Aujourd'hui, environ 1 Français sur 5 est atteint de dépression. C'est pas loin de 20% de la population française et c'est énorme. Je vous disais dans la vidéo sur pourquoi aller voir un praticien Reiki ne suffit pas à guérir une dépression que j'avais reçu un monsieur pendant 1 an et demi sans obtenir aucun résultat. Dans ce cas, aller voir un praticien Reiki ne suffira pas, même si la personne va voir un médecin. J'en ai fait l'expérience avec un client déprimé qui est venu me voir 1 fois par semaine pendant 1 an et demi, et ce, sans résultat aucun. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Comme promis, je vous en parle ici, un peu plus en détail. Un jour, une dame et son mari arrivent dans mon cabinet. La dame m'explique que le rendez-vous a été pris pour son mari, qui souffre de dépression depuis quelques années. Il consulte déjà un psychiatre, une psychologue dont j'ai oublié la spécialité, un autre thérapeute complémentaire, et elle souhaiterait que je reçoive son mari en plus de tous ceux que je viens de citer, car, dit-elle, rien n'arrive à le guérir de sa dépression. Cette dame arrive à un stade de sa vie où elle n'en peut plus de subir la dépression de son mari et elle menace de le quitter si cela ne s'arrange pas. C'est pourquoi elle s'était dit qu'un praticien en énergétique, en plus des autres, ne pouvait pas faire de mal, bien au contraire. Ce qui jusqu'ici reste plutôt cohérent. Alors j'ai été choisie pour ma façon de parler du Reiki sur mon site internet et il me semble aussi que quelqu'un lui avait donné mes coordonnées. Bref, à ce moment-là, pour le mari, c'est un ultimatum. Après une longue conversation avec la dame, je demande au mari ce qu'il pense de tout ça, puisqu'il est quand même le premier concerné. Il me répond sur un ton vague qu'il est d'accord en tout point avec les dires de sa femme et accepte donc les séances régulières que l'on met en place. Nous voici partis tous les deux sur un rythme de 1 fois par semaine et les premiers rendez-vous, sa femme l'accompagne car elle craignait qu'il fasse sauter l'école. Non, je plaisante. N'empêche, elle craignait qu'il ne vienne pas. Avant la séance, je fais toujours un petit point pour savoir comment ça va depuis la dernière fois. Est-ce que le bien-être s'est installé vraiment? Combien de temps le mieux-être a duré? Enfin, toutes ces choses qui font que, de mon côté, j'ai envie de continuer à donner des séances. Évidemment, très rapidement, je lui ai demandé quand sa dépression avait commencé, à quel moment. J'essaye de savoir quel a été le déclencheur en quelque sorte. Il se trouve que le déclencheur a été le moment de la retraite pour lui, car à ce moment-là, il a commencé à avoir du temps pour penser. Le temps qu'il n'avait jamais eu auparavant, trop occupé qu'il était par son travail. Eh bien, des fois, je vous le dis, il vaut mieux ne pas penser. À quoi pouvait-il donc bien penser qu'il avait plongé dans une telle dépression? À sa sœur. En effet, il avait une sœur plus âgée que lui de 10 ans et elle l'avait ignoré toute sa vie. Il revendiquait la reconnaissance par la sœur de sa non-gentillesse envers lui parce que elle ne l'appelait jamais, elle ne s'était jamais occupée de lui et elle n'avait jamais fait attention à lui et qu'elle l'avait ignoré toute sa vie. Pour prendre la mesure et la distance de ce monsieur par rapport à son besoin d'attention, je vous dirais qu'il était marié, avec des enfants, tous en bonne santé et bien installés dans la vie, des petits-enfants. Bref, tout allait bien de ce côté-là, me dit-il. De plus, il a, vous l'avez deviné, de gros moyens financiers, puisqu'à part le psychiatre qui est remboursé par la sécurité sociale, les 3 autres praticiens thérapeutes, dont moi, nous sommes payants. Pour en revenir à la sœur, je me suis dit qu'en fait, elle devait avoir été méchante avec lui. Peut-être l'avait-elle torturé étant petit, et ce devait être une mémoire cachée, dans l'inconscient qui se réveillait maintenant. Eh bien, visiblement non. J'ai cherché à le savoir parce qu'à un moment donné, quand j'ai remarqué que les séances de Reiki ne lui étaient d'aucun secours,
J'ai cherché à connaître l'histoire familiale de ce monsieur. Il m'a donc raconté que sa mère avait eu cette fille d'un premier mariage, puis qu'elle avait divorcé pour se remarier avec un monsieur assez riche, et que lui était né de cette seconde union. La sœur de 10 ans, qui ne s'adaptait pas à sa nouvelle vie, fut envoyée chez les grands-parents, où elle vécut quelques années pour revenir et repartir très vite à l'âge adulte, faire sa vie. Cette sœur ne lui avait jamais fait aucun mal, car il ne la voyait de toute façon pas. Ce qu'il aurait voulu, c'est qu'elle s'occupe de lui, qu'elle l'appelle, et cela était sa revendication. Sa femme lui disait de laisser tomber, car il n'obtiendrait jamais cela de sa sœur. Et elle n'en voyait de toute façon même pas la nécessité. Son psychiatre lui faisait remarquer que c'était lui, avec ses pensées obsédantes, sur sa sœur qui alimentait son mal-être. Mais rien n'y faisait. Rien ne pouvait le rendre heureux, ni sa femme, ni sa belle propriété avec ses arbres centenaires, ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses amis qui lui organisaient ses vacances. Rien. Moi, ayant renoncé depuis longtemps, et lui donnant la séance de Reiki de façon classique, sans rien chercher de plus pendant le temps de la séance, lui fit part un jour d'une réflexion qui m'était venue et qui m'avait traversé l'esprit. « Peut-être avez-vous besoin d'une activité qui donne du sens à votre vie, lui dis-je. C'était l'hiver et les restos du cœur avaient de nouveau ouvert leurs portes. Je lui dis qu'il pourrait y faire du bénévolat pour distribuer des repas aux personnes dans le besoin. J'espérais le faire relativiser sur sa vie par rapport à celle de certains. « C'est marrant, me dit-il. Mon psychiatre m'a dit la même chose. » La semaine suivante, je lui demandais s'il y était allé au Resto du Cœur, car je n'y croyais vraiment pas. Déjà qu'il soupirait chaque fois qu'il devait aller chercher ses petits-enfants à l'école. « Oui, dit-il. Et alors, lui répondis-je, j'y suis allé une fois, mais je n'y retournerai plus. »« Ah bon? Pourquoi ?»« Eh bien, parce qu'il faut tout leur donner à ces gens-là. » Eh oui, il faut tout donner à ceux qui n'ont rien. À la fin de la séance de Reiki, je lui demandais de me répondre franchement. Est-ce que les séances de Reiki étaient-elles nécessaires pour lui et est-ce qu'il avait l'impression qu'elles lui faisaient du bien? Non, me répondit-il, mais comme pour les autres thérapeutes, j'y vais uniquement parce que ma femme l'exige. Je lui proposais d'en rester là. Aujourd'hui, je ne sais pas où il en est, si sa femme l'a quitté, si ses enfants lui ont tourné le dos, si ses amis en ont eu marre qu'il n'apprécie jamais rien, ou si son psychiatre a mis à exécution sa menace, l'hospitaliser pour lui faire une cure de sommeil. Enfin, quand je dis menace, je devrais dire promesse, car ce monsieur m'avait avoué qu'il avait épuisé son psychiatre. 1 an et demi, au rythme d'1 fois par semaine, avec 2 interruptions de 3 semaines pour cause de vacances, c'est le temps que cette histoire a duré entre nous. Comme quoi, nous aurons beau tout mettre en œuvre, tout mettre en place pour aider à améliorer une situation, lorsque le principal intéressé est déterminé à ne pas vouloir, rien ne pourra résoudre l'affaire. Rien. Si vous voulez, le véritable challenge avec la dépression et le Reiki, c'est que pour tenter de guérir cet état, il faut que le travail se fasse à 2, entre le praticien et son interlocuteur. À la différence d'une blessure physique, où la personne blessée qui viendra pour une séance n'a pas, si vous voulez, fondamentalement besoin d'y croire ni de vouloir guérir pour que ce soit efficace, une blessure qui est de nature plutôt psychologique nécessitera quant à elle un déclic. Or, avec la dépression, nous sommes a priori plongés dans l'apathie, c'est-à-dire dans le manque de volonté, d'émotion, une sensation de vide, d'indifférence, allant jusqu'à être indifférent à son propre état. Cela ne signifie pas que le Reiki ne peut rien pour une personne atteinte de cette pathologie. Cependant, il est important
d'accepter que l'accompagnement du praticien ne peut effectivement pas garantir de résultats, d'autant plus si la personne n'a pas d'abord fait elle-même le chemin, au moins dans sa tête, pour vouloir guérir. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.